Et bonjour tout le monde, c'est Valentin. Je sais pas si vous êtes comme moi pendant les vacances à faire des soirées un petit peu tardives sur votre PC avec vos potes. Et on est d'accord que c'est ultra embêtant d'être sur un site internet qui n'a pas de mode sombre et qui te détruit littéralement les yeux. Et bien cela sera complètement de l'histoire ancienne puisque je vais te partager une extension Life Changer qui se nomme Dark Reader. Et son but c'est de modifier automatiquement quelques lignes de code de la page internet afin que tu aies n'importe quel site internet en dark mode. Et ça c'est complètement génial. Donc dans la description, tu vas avoir le site internet de Dark Reader. Donc Dark Reader est compatible avec tous les navigateurs, Chrome, Firefox, Safari. Si tu es sur Opera ou Brave, eh bien tu auras juste à télécharger l'extension pour Chrome puisque les extensions Chrome fonctionnent pour ces deux navigateurs. Donc ça t'emmène sur le Chrome Web Store, tu cliques sur ajouter à Chrome. Moi pour ma part, c'est déjà fait. Donc là, quand on se rend sur Google, eh bien, on voit que l'extension est activée automatiquement. Donc pour gérer les paramètres de Dark Reader, eh bien, juste en haut à droite, tu as une petite bestiole. Donc à tout moment, tu peux désactiver ou réactiver l'extension. Tu as des réglages bien précis si tu veux que ça reste un petit peu en mode lumineux, comme ceci. Ou alors pour régler la luminosité, le contraste, ajouter un effet sépia ou pour régler les niveaux de gris. Donc là, ce qui est sympa à faire pour certains sites internet, ou du moins c'est vraiment de vos préférences, et bien là on peut régler le contraste. Donc là on voit que c'est pas totalement noir et si j'augmente le contraste à fond, et bien là on voit que l'arrière-plan est complètement noir et là c'est un mode vraiment sombre à 100%. Mais voilà, ce qui est sympa vraiment avec Dark Reader, c'est qu'on peut gérer en fait comme on souhaite le mode sombre. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. On peut mettre des réglages spécifiques pour des sites internet. Voilà, si je veux que ça soit comme ça pour Google uniquement, eh bien je clique ici uniquement pour google.fr. Et si jamais tu as un site internet qui rencontre des soucis avec Dark Reader, eh bien ici dans le deuxième onglet tu as liste de sites et du coup tu peux mettre une liste de sites internet qui ne sera pas affecté par Dark Reader. Et justement j'ai mis le YouTube Studio, donc c'est la dernière version du tableau de bord de YouTube. La raison pour laquelle je n'utilise pas Dark Reader sur le YouTube Studio, c'est que du coup quand tu réponds à des commentaires, et bien en fait tu ne vois pas ce que tu écris. Donc si t'es fou, tu peux répondre à des commentaires voilà, en mode aveugle. Mais bonjour après les fautes d'orthographe, à part si vraiment t'es un pro du clavier. Mais voilà, malheureusement il y a des petits détails comme ça qui ne sont pas qui ne fonctionnent pas très bien malheureusement avec Dark Reader. Si tu veux découvrir d'autres extensions ou encore apprendre davantage sur l'audiovisuel et l'informatique, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu as apprécié la vidéo, lâche un like. Fais-le moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses de Dark Reader. Et puis éventuellement, si tu veux venir discuter ou jouer, eh bien je stream très souvent sur ma chaîne Twitch qui est dans la description. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. C'était Valentin Bram et on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu. Peace.